Lovable, je ne sais pas si vous utilisez ça régulièrement, mais Lovable, c'est étonnant. On passe du low-code, no-code. Vous savez, c'est ces systèmes où on programme assez facilement, comme dans Notion, on branche des briques entre elles. Mais Lovable, ils ont passé un cran le plus. En fait, c'est un système où vous expliquez, comme des prompts ChatGPT, ce que vous voulez comme application, et il le fait. Et ça va assez vite, leurs outils évoluent très très bien. Et donc, vous pouvez arriver à faire des sites internet tout seul, mais aussi des macros qui permettraient de traiter des grosses données, et puis faire ci, puis m'afficher tel camembert. Vous l'expliquez, et bim, il vous fabrique le code qui va bien. Et vous avez un Python qui tourne sur des données, sur 300 000 données, et il vous le fait tourner, vous le mangez, et alors que Excel explose à partir de 150, 200 000, il va exploser, lui, il va prendre le relais, il va vous faire des choses. Donc et vous n'êtes pas codeur. Donc c'est pris par des marketeurs qui ont besoin de croiser des choses ou d'analyser des données en quantité ou créer des applicatifs en prototype qui sont intéressants. Alors, le Lovable, c'est intéressant aussi parce que c'est dans l'histoire des startups, c'est la startup qui est passée licorne le plus vite de l'histoire. Après, il y a la hype d'Internet, etc. Mais effectivement, dès que vous y touchez, vous avez une valeur ajoutée instantanée, quoi. Donc, il y a des personnes qui ne reviennent pas. Alors après, quand vous discutez avec des développeurs, c'est pas leur meilleur ami, Lovable, parce que, comment vous dire, alors ils vont vous dire, mais ils n'ont pas forcément tort. Ils vont vous dire, on ne peut pas débugger derrière. Ok, tu as fait ton proto, mais maintenant, si je dois le faire, l'incrémenter, le sécuriser, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué, c'est vrai. Au niveau sécurité, il y a une start-up là, qui a utilisé Lovable pour faire des sites de rencontres où les femmes notaient les hommes, même s'ils ne savaient pas, etc. J'ai entendu parler de ça. Ça a très très bien marché, mais ils se sont fait pirater parce que tout fait dans Lovable et toutes les données sont parties sur le... Voilà. Donc faire attention parce que c'est encore un peu fragile pour entrer en production, mais en prototypage. Et c'est peut-être l'avenir du développement. Bon, voilà, en tout cas, c'est un sujet qui est une rupture et qui a maillé l'IA générative et le développement. Et je dirais que la rupture, elle vient aussi du fait que dans Lovable, on a parlé d'une rupture qui est plutôt technique, mais il y a une rupture aussi qui est en termes d'usage, puisque l'application est utilisable par plus ou moins n'importe qui, alors vous l'aurez compris plutôt, mais dans une phase de prototypage, puis après, quand on monte à l'échelle, on va développer une vraie application avec des personnes dont c'est le métier, qui ont la connaissance. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des bribes, des échantillons d'applications, des prototypes qui sont pensés usage et qui sont pensés par des opérationnels directement face à des clients, face à des utilisateurs ou ce genre de choses, ce qui transforme en fait la relation de développement qu'on peut avoir aussi avec une équipe de développement traditionnelle où il va falloir aussi très rapidement penser à des contraintes techniques, penser à des notions d'échelle, etc. Là, ça permet de montrer des prototypes, des usages, disons, concrets, directement dans une petite application faite rapidement et en quelques minutes, quelques heures, je dirais, de réflexion avec une IA, qui permet de démontrer un usage, de montrer une faisabilité, puis ensuite, quand il faudra passer à l'échelle et puis quand il faudra développer le vrai produit, là, on ira, pour le coup, bosser avec des gens dont c'est le métier et qui connaissent les tenants et les aboutissants. Plutôt que s'en défendre, les développeurs pourraient le prendre comme en disant fais-moi un proto Lovable, finalement c'est ton cahier des charges, et quand il tourne bien et que les utilisateurs semblent contents avec, même si c'est ça fait une base de discussion. Plutôt que de me faire un cahier des charges abstrait sur des usages, mais où ce que tu dis, c'est pas avec les mots que moi je comprends. Devant le proto, on se comprend. Le formulaire, il est comme si, le passage d'un sujet à un autre, ou l'enchaînement que tu cherchais, ok, je le vois, je comprends, maintenant on peut discuter des enjeux techniques. Donc ça peut être aussi une approche tout à fait intéressante d'intégrer dans des pipes d'innovation pour mieux spécifier.